La femme termina calmement de remplir son jar, le chargea sur son épaule et s'éloigna sans même un regard ou une réponse. Samba resta un moment immobile, un peu déconcerté. Au même instant, une autre fille qui avait suivi à distance toute la scène s'approcha. Elle portait une robe beige accompagnée d'un foulard noir qui encadrait son visage, laissant apparaître des traits doux et gracieux. Ayant entendu les dernières paroles de Samba, elle arriva juste à temps pour croiser la femme en noir, échangeant un bref salam avec elle. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Samba, remarquant cette arrivée, se méfia instinctivement et évita de lui adresser la parole. Mais à sa grande surprise, la nouvelle venue le salua avec une voix douce. Salam alaykum. Wa alaykum salam. Wa rahmatullah wa barakatuhu. Vous êtes étranger ici, n'est-ce pas? Oui, je viens d'arriver dans ce royaume il y a quelques semaines seulement. Je m'appelle Samba. Enchanté de faire votre connaissance. Et vous, comment vous appelez-vous? Moi, c'est Zainab. Zainab, permettez-moi de vous aider à puiser de l'eau. Merci beaucoup, c'est gentil de votre part. Avec plaisir. Samba, j'aimerais vous donner un conseil. Oui, bien sûr, je vous écoute. Tant que vous êtes dans ce royaume, évitez de vous adresser aux femmes vêtues de noir. Ce sont des femmes mariées. Comme prévu, à l'aube, les bandits déposèrent Samba devant les grandes portes d'un petit village fortifié. Ce royaume, bien que modeste, semblait prospérer grâce à ses habitants unis et ses activités marchandes. Les portes, solidement fermées pendant la nuit pour protéger la cité, ne s'ouvraient qu'aux premiers rayons de soleil. Fatigué, dépouillé de ses biens, et sans aucune connaissance dans cet endroit, Samba s'installa au pied des imposantes portes en bois. Le sable frais du matin et le vent léger lui rappelaient qu'il était encore vivant, mais sa solitude pesait lourdement sur ses épaules. Il observe le ciel étoilé, lentement s'éclaircir, un mélange de désespoir et d'espoir dans le regard. Lorsque le soleil enfin pointa à l'horizon, les portes du village s'ouvrirent. Des gardes apparaissant, armés de lances et de sabres, observèrent les environs. Ils scrutaient de la scène avant de laisser entrer les habitants, qui, impatients, attendaient également à l'extérieur, désireux d'y pénétrer, pendant que ceux de l'intérieur, pour leur part, espéraient sortir. Samba, vêtu de son habit traditionnel, se leva doucement, resta debout, attentif, en attendant l'ordre tant attendu des gardes de franchir la porte. Après avoir observé la cité pendant quelques heures, Samba, toujours sans ressources, se remémora son expérience dans le commerce de la poterie. Convaincu que ses compétences pouvaient lui être utiles, il décida de chercher une boutique spécialisée dans ce domaine. En marchant dans les ruelles animées, il aperçut une petite boutique de poterie. Des pots de toute taille, finement travaillés, étaient disposés à l'entrée, exposant l'artisanat local. Samba prit une profonde inspiration et entra. Derrière le comptoir, un homme d'âge mûr, vêtu d'une tenue simple mais soignée, observait attentivement ses marchandises. Il leva les yeux en voyant Samba approcher. Salam alaikum, maître artisan. J'aimerais vous parler. Wa alaykum salam. Et que puis-je pour toi, étranger? Je viens d'arriver dans votre cité et je cherche du travail. Je connais bien le commerce de la poterie et je pense pouvoir vous être utile. Le commerce de la poterie, dis-tu? Ce n'est pas un domaine que tout le monde maîtrise. Qu'est-ce qui te fait croire que je pourrais avoir besoin de toi? J'ai travaillé plusieurs années avec un marchand de poterie dans le Maghreb. J'ai appris à reconnaître la qualité de l'argile, à évaluer les finitions des pots et à conseiller les clients sur les usages spécifiques de chaque type de récipient. Je peux même vous aider à élargir votre clientèle. Et comment comptes-tu élargir ma clientèle? J'ai une idée simple, mais efficace. En plus de vendre vos poteries, vous pourriez proposer des jus frais, servis dans des petites jarres en argile.
Par exemple, un jus de gingembre bien épicé. Non seulement cela attirera plus de clients, mais ces jarres pourraient aussi devenir des souvenirs que les gens emporteraient chez eux. C'est vrai que cela pourrait marcher. Une poterie utilitaire qui devient aussi un outil de commerce. Pas mal comme idée. Mais pourquoi devrais-je te faire confiance? Je n'ai rien à vous offrir d'autre que mon expérience et ma détermination. Laissez-moi travailler pour vous, et je vous prouverai que je peux non seulement alléger votre charge de travail, mais aussi améliorer vos affaires. Tu parles bien, étranger. Mais travailler ici, ce n'est pas si simple. Tu devras faire plus que vendre. J'ai besoin de quelqu'un pour aller puiser l'eau au puits public tous les jours. Il se trouve à moins d'1 kilomètre, mais cela demande de la force et de l'endurance. Cela ne me pose aucun problème, maître. Je suis habitué à ce genre de travail. Puiser l'eau, transporter les jarres, tout ce qu'il faut pour vous aider, je le ferai. Très bien, je vais te donner une chance. À partir de demain, tu travailles ici. Ne me déçois pas. Merci, maître. Vous ne le regretterez pas. Ainsi, Samba trouva un travail dans le commerce qu'il connaissait bien. Dès le lendemain, il commença à aider le boutiquier, apportant une énergie nouvelle à la boutique. La première étape de son redressement avait commencé. Il se mit au travail avec une énergie nouvelle. Il commença par se rendre au puits public pour puiser de l'eau comme prévu dans ses tâches quotidiennes. Tes jarres sont belles, mais elles me paraissent ordinaires. N'avez-vous rien d'un peu unique? Mon frère, ces jarres pommes ne sont pas seulement belles, elles sont utiles et peuvent aussi raconter une histoire. Imaginez, vous servez du thé ou du jus de gingembre à vos invités dans une jarre comme celle-ci. Cela ne serait-il pas un signe de raffinement et d'hospitalité? Du jus de gingembre, dis-tu. Voilà qui est original. Mais pourquoi servir une boisson dans une jarre? Parce qu'une jarre garde la boisson fraîche, même sous la chaleur du soleil. Et puis, après avoir savouré la boisson, vos invités repartiront avec le souvenir de votre hospitalité. Cette jarre deviendra un trésor, un témoignage de votre bon goût. Tu parles bien, jeune homme. Très bien. Je vais en prendre 3. Tu as l'âme d'un marchand, Samba. Ton idée de jus de gingembre commence à porter ses fruits. Merci, maître. Je ne fais que suivre ce que j'ai appris avant de venir ici. Les jours suivants, la boutique prospéra grâce aux efforts conjugués de Samba et de son employeur. Chaque matin, Samba se rendait au puits pour rapporter de l'eau, puis il servait les clients avec son éloquence habituelle. Le jus de gingembre, qu'il préparait avec soin, devint rapidement populaire auprès des gens de la cité. Un matin, Samba arriva au puits public, comme à son habitude. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Excusez-moi, madame. Après avoir répondu au salam, la femme garda le silence, insensible à l'insistance de Samba. Elle continua son geste, imperturbable. Samba hésita, puis, avec une voix humble et respectueuse, tenta une dernière approche. Excusez-moi si je vous ai dérangé. Je voulais juste vous offrir mon aide pour puiser l'eau. La femme termina calmement de remplir son jar, le chargea sur son épaule et s'éloigna sans même un regard ou une réponse. Samba resta un moment immobile, un peu déconcerté. Au même instant, une autre fille qui avait suivi à distance toute la scène s'approcha. Elle portait une robe beige accompagnée d'un foulard noir qui encadrait son visage, laissant apparaître des traits doux et gracieux. Ayant entendu les dernières paroles de Samba, elle arriva juste à temps pour croiser la femme en noir, échangeant un bref salam avec elle. Salam alaykum. Wa alaykum salam. Samba, remarquant cette arrivée, se méfia instinctivement et évita de lui adresser la parole. Mais à sa grande surprise, la nouvelle venue le salua avec une voix douce. Salam alaykum. Wa alaykum salam. Wa rahmatullah wa barakatuhu. انت غريب هنا مش كده؟ ايوه، انا لسه واصل المملكة دي من كام اسبوع بس. اسمي سامبا. فرصة سعيدة اني تعرفت عليكي. وحضرتك اسمك ايه؟ أنا اسمي زينب. فرصة سعيدة إني تعرفت عليك.
Vous êtes étranger ici, n'est-ce pas? Oui, je viens d'arriver dans ce royaume il y a quelques semaines seulement. Je m'appelle Samba. Enchanté de faire votre connaissance. Et vous, comment vous appelez-vous? Moi, c'est Zainab. Zainab, permettez-moi de vous aider à puiser de l'eau. Merci beaucoup, c'est gentil de votre part. Avec plaisir. Samba, j'aimerais vous donner un conseil. Oui, bien sûr, je vous écoute. Tant que vous êtes dans ce royaume, évitez de vous adresser aux femmes vêtues de noir. Ce sont des femmes mariées, et elles ne répondront pas à vos salutations. Si vous insistez, cela pourrait vous causer de sérieux ennuis. Oh, je ne savais pas cela. Merci, Zainab, de m'avoir prévenu. De rien, Samba. Je vous trouve très poli et respectueux. Merci, Zainab. C'est gentil de dire cela. Dites-moi, Zainab, venez-vous ici tous les jours? Oui, presque tous les jours. Serez-vous ici demain? Très certainement. À la même heure? Oui, je vais m'efforcer d'y être. Merci, Zainab. Alors, je vous attendrai ici demain matin. D'accord, Samba. Au revoir et à demain. Au revoir, Zainab. À demain. Zainab s'éloigna avec sa jarre, laissant Samba seul au puits, le cœur léger et un sourire rêveur sur le visage. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait moins seul dans ce royaume étranger. Lorsque Samba regagna la boutique ce jour-là, il s'efforça de rester concentré sur son travail. Bien qu'il accomplit avec dévouement toutes ses tâches habituelles, son esprit vagabondait sans cesse. Pour la première fois de sa vie, il se sentait attiré par une fille, et cette découverte bouleversait tout en lui. L'image de Zainab, son sourire, sa douceur, et même le son de sa voix le hantaient. Le soir, seul dans sa petite chambre, il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Ses pensées tournaient autour de Zainab comme un refrain ininterrompu. Samba se surprit à attendre impatiemment le lever du soleil, juste pour avoir une chance de la revoir. Quant à Zainab, lorsqu'elle rentra chez elle, l'esprit paisible après sa rencontre avec Samba, à peine eut-elle franchi le seuil que sa mère l'interpella. Son ton empreint d'urgence et de pression. زينب وأخيرا هنا أنت تعال هنا نحن بحاجة للحديث زينب ولي العهد يريد الزواج ما إنها نعمة يمكن لعدد قليل من العائلات أن تأمل فيها نك لقد كنا ننتظر قرارك منذ أسابيع لماذا أنت صامت؟ هذا التحالف فرصة استثنائية سوف ننضم إلى العائلة المالكة أمي، أنا أفهم أن هذا يرضيك وأبي، لكنني لا أشارك هذا الحماس. Cela fait des semaines que nous attendons ta décision. Le prince héritier souhaite t'épouser, Zainab. Tu te rends compte de ce que cela signifie pour notre famille? Pourquoi restes-tu muette? Cette alliance est une opportunité exceptionnelle. Nous entrerions dans la famille royale. C'est une bénédiction que peu de familles peuvent espérer. Maman, je comprends que cela vous enchante, toi et papa. Mais moi, je ne partage pas cet enthousiasme. Comment peux-tu dire cela? Le prince héritier est un homme bon, riche, influent. Tu vivras dans le luxe, entouré de respect et d'honneur. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher d'accepter une telle proposition? Ce n'est pas une vie que je désire. Je ne veux pas me marier pour de l'argent ou pour la position sociale. Ce n'est pas qu'une question d'argent, Zainab. C'est une question de sécurité pour toi et pour nous tous. Si tu deviens la femme du prince, notre famille sera à l'abri du besoin pour toujours. Et c'est exactement ce qui me dérange. Vous voyez cela comme une transaction.
J'ai l'impression que vous cherchez à me vendre pour obtenir un statut. Comment oses-tu dire ça? Nous ne faisons que penser à ton avenir. Tu crois peut-être qu'un amour naïf suffira pour te nourrir et t'offrir une vie digne. Le mariage avec le prince, c'est une bénédiction, Zainab, une bénédiction pour toi comme pour nous tous. Je ne veux pas être une bénédiction pour vous. Je veux être libre de mes choix. Libre? Libre de quoi? De rêver à une illusion? Je t'assure, ces idéaux n'apportent rien dans la vraie vie. Tu finiras par regretter de refuser le prince. Peut-être. Mais je préfère regretter un choix que j'ai fait moi-même, plutôt que de me plier à une décision imposée. Réfléchis bien, Zainab. Si tu refuses, tu seras responsable des conséquences, pour toi comme pour nous.